Eh bien, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet assez pointilleux et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo « Comprenne qui peut ». Comme le Seigneur disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors là, c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses de la parole de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il a appelé le lion de Juda, mais nous savons aussi que les faux prophètes sont aussi appelés les lions rugissants. 1 Pierre 5,8. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu et nous allons voir dans la parole de Dieu qui sont les animaux réellement et qui sont aussi, eh bien, les animaux qui représentent le Seigneur, qui représentent l'Éternel, et les animaux qui représentent le charnel. Alors on va se laisser guider eh bien, par la parole de Dieu. Alors on sait que les hommes du monde, la parole de Dieu, elle dit, ils ont l'esprit du monde. Ils ont l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2,12. Elles ne peuvent pas comprendre, bien sûr, eh bien, les choses de Dieu, parce que le monde est en adversion à Dieu. Et le Seigneur, il dit, ces gens-là, que le Seigneur il considère comme des bêtes, eh bien, il dit, ils n'ont pas l'esprit, hommes sans esprit. Jude 19. Et ils sont appelés les animaux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont animés, mais pas de l'esprit de Dieu, ils sont animés, la Bible elle dit, d'un autre esprit. C'est pour ça que c'est écrit dans 2 Corinthiens 11, 2, 3, 4, un autre esprit, et aussi un autre Christ, et aussi un autre évangile. Mais ceci, eh bien, constitue ceux qui sont dans les sectes, que le Seigneur considère comme des animaux, mais aussi ceux qui sont athées, voyez-vous. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alors pour les bêtes, on peut regarder Ecclésiaste 3, verset 18. Ecclésiaste 3, verset 18. Et la bête, on peut regarder aussi, eh bien, Apocalypse 17, verset 9, 11. Eh bien, nous voyons que ce sont aussi des rois, Apocalypse 17, 9, 11, et ils sont appelés la bête. Apocalypse 17, verset 9, 11. Alors le Seigneur il dit, il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs. Le Seigneur les a séparés. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Il dit qu'il a séparé les impurs avec les animaux purs. C'est pour ça qu'il dit, tu ne mangeras pas d'une bête impure. Mais voici, je les sépare. Voici ce qui sera pur, ce que tu mangeras, et voici ce qui sera impur, ce que tu ne mangeras pas. Ceci, c'est encore un symbole, voyez-vous. C'est encore un symbole de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des animaux impurs qui sont mauvais pour nous. C'est-à-dire, si on mangerait de leur chair, Christ, on a mangé sa chair spirituellement. C'est spirituellement, ce qui mange ma chair que le Seigneur vivra. Et Jésus, il est le lion de la tribu de Juda, voyez-vous. Pourtant, c'est un lion. C'est le symbole du lion, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le symbole de la tribu de Juda. Et pourtant aussi, eh bien, le lion, eh bien, c'est aussi comparé aux faux prophètes. Sophonie 3.3, Ézéchiel 22.5 et 1 Pierre 5.8. Si vous lisez tous ces chapitres, eh bien, vous voyez que ce sont aussi des lions rugissants. Mais le Seigneur, lui, il est le véritable lion. Le lion aussi symbolise la force du Seigneur. Alors le Seigneur a dit, il y a les animaux purs et les animaux impurs. Le Seigneur les a séparés afin de rendre notre personne abominable. Parce que le Seigneur a dit, si vous touchez ces animaux impurs, eh bien après, si vous touchez parce qu'ils sont considérés comme des cadavres, le cadavre d'un animal mort, eh bien, le Seigneur a dit, si vous vous approchez, si vous les touchez, eh bien vous allez vous rendre impurs avec eux. Alors il dit, je ne veux pas que vous vous rendez abominables par les animaux impurs, c'est-à-dire les oiseaux du ciel, les rapaces, les vautours, les bêtes de nuit, c'est-à-dire les hiboux, tout ça qui représente les hommes qui marchent dans les ténèbres. Et il dit, par tous les oiseaux et par tous les reptiles de la terre, comme le serpent ancien qui est appelé aussi la bête, et Apocalypse 3.1 qui nous dit aussi, eh bien, que ce reptile-là, il est la bête des champs. Alors le Seigneur a dit, je ne veux pas que vous vous mettiez avec ces gens-là, c'est-à-dire que vous vous séparez des animaux impurs. Et c'est ce que je vous ai appris, à distinguer ce qui est pur de l'impur. Et la parole de Dieu nous dit dans le Lévitique,
eh bien que le Seigneur, il veut qu'on se sépare des animaux impurs. Et qu'on ne doit pas manger, c'est-à-dire on ne doit pas les écouter, on ne doit pas manger de leurs mauvais fruits. Lévitique 20, versets 25-26. Lévitique 20, verset 25, et j'insiste sur le 26. Et le Seigneur, il dit qu'il nous a séparés des peuples, au verset 26. Lévitique 20, 25, 26. Il dit, je vous ai séparés des peuples. Quand il parle des animaux impurs, dans Lévitique 20, 25, 26, 26, il dit, je vous ai séparés des peuples. Et il y a une distinction entre la chair des animaux impurs et une distinction entre les animaux purs et entre les hommes impurs et les hommes purs. Et les animaux, eh bien, ça nous fait comprendre que ces animaux-là, que le Seigneur qui ne veut pas qu'on s'en approche et ne pas en manger, eh bien, comme il donne la mort, hein, c'est des cadavres empoisonnés, eh bien, le Seigneur, il nous en donne référence, on va revenir même là-dessus, hein, il nous en donne référence dans 1 Corinthiens 15, versets 38 à 41. Autre la chair des animaux, autre est l'éclat d'une étoile, autre la chair des poissons, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur il fait une distinction. Et nous allons voir que les étoiles, les poissons, tout ça, ça représente l'homme charnel, mais ça représente aussi l'homme spirituel. C'est pour ça que le Seigneur il dit, autre est la chair, et autre est la chair, et autre est la chair, et l'éclat, eh bien, et voici, hein, la lune, le soleil, tout ça. Alors on peut voir ça dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 15, versets 38 à 41. Mais nous allons revenir sur cela tout à l'heure. Hein. Ici, les animaux impurs représentent l'homme mauvais. Ecclésias 3, verset 18. Le Seigneur a dit, les hommes méchants ne savent-ils pas qu'ils sont des bêtes, qu'ils ne sont que des bêtes. Ecclésias 3, verset 18. Et l'homme méchant est comparé au serpent. C'est pour ça que le Seigneur, il disait d'ailleurs, hein, il disait aux pharisiens, race de serpent, race de vipère. Matthieu 23, verset 31, 32, 33. Matthieu 23, verset 31, 32, 33. Alors, je regarde bien si je vous donne bien les versets, parce que des fois, on peut se tromper d'un verset, on peut donner une partie d'un verset, mais des fois, comme on a l'esprit ailleurs, on peut des fois décaler un peu. Alors, c'est pour ça que je fais bien attention à vous donner les versets. Alors, cette bête, ce monstre, ce serpent, le Seigneur, il le compare au crocodile, et il le compare à un dragon. C'est ce qu'il dit le Seigneur de Pharaon. Si on peut lire Ézéchiel 29, verset 3, eh bien, selon certaines versions, eh bien, Pharaon est comparé à un crocodile ou à un dragon. Le dragon de l'Apocalypse 13, verset 3, qui avait plusieurs têtes, et sur les têtes des couronnes. Et le Seigneur, il dit, et elle avait 10 cornes, et les 10 cornes, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que les cornes, ce sont des rois. Hein, Apocalypse 17, 11, appelez la bête, les cornes, ce sont des rois. Je vais vous donner toutes les références de la parole de Dieu. Hein. Alors, le crocodile et le grand dragon est comparé eh bien, à Pharaon. Ézéchiel 29, verset 3, et Ézéchiel 29, verset 3, et Ézéchiel 29, verset 2. Alors j'ai séparé, j'ai sur j'ai séparé, peut-être que j'ai eu une raison de le faire, je ne me rappelle plus pourquoi. Alors, Genèse 1, 21, quand le Seigneur il dit qu'il a fait les monstres marins qui grouillent dans la mer, etc. Et nous savons que la mer, hein, bien sûr, ce sont les grandes eaux, c'est le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et le Seigneur, il dit, eh bien, dans la mer, eh bien, il a mis les monstres marins, il a mis tous ces bêtes-là. Genèse 1, 21. Et le monstre, eh bien, c'est vrai qu'il représente le monde, il représente les rois, il représente ceux qui gouvernent aussi. Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9. Psaume, je vous donne toutes les références, hein. Psaume 74, verset 13, 14. Psaume 74, verset 13, 14. Et Apocalypse, là qui parle du grand dragon à 7 têtes, hein, oui à 7 têtes, hein, et sur les têtes, et c'est ça. Et là, nous voyons que dans Apocalypse 12, 3, 9, eh bien que il est appelé le serpent ancien. Et le serpent ancien, comme le Seigneur il disait, eh bien, dans Matthieu 23, versets 31, 32, 33, il disait ça aux pharisiens, race de serpents, ça voulait dire que leurs pères, ceux qui les enseignaient, c'était comme eux, c'était une race de serpents. Alors les cornes et la tête du dragon représentent les rois.
Apocalypse 17, versets 9-11. Je vous donne les références, hein, du grand dragon. Hein. Daniel 7, versets 17 à 24. Daniel 7, versets 17 à 24. Et Daniel 8, versets 3, 5, 20, 21. Alors le serpent qui mange la poussière, c'est-à-dire la terre, et qui est maudit au milieu du bétail, il est maudit au milieu du bétail. Vous savez que le bétail représente le monde. C'est ce que nous allons voir bien dans cette étude. C'est pour ça que le Seigneur il dit que le serpent des champs. Et ça, les champs, nous allons voir que ça a une grande importance aussi pour le Seigneur. Alors le Seigneur a dit le serpent qui mange la terre, c'est-à-dire qui mange la poussière au milieu du bétail, Genèse 3, verset 1, hein, la bête des champs, hein, surtout la bête des champs, bien il a pour nourriture la poussière du sol. Genèse 3, 1, ce serpent, là, la bête des champs, il a pour nourriture, eh bien, la poussière du sol. Et il est maudit parmi le bétail. Parce que le Seigneur, il considère les hommes de ce monde comme du bétail. Genèse 3, verset 14. Et le bétail, c'est vrai, n'est autre que les nations que Jésus a vaincues. Jean 16, verset 33. Michée 7, verset 16-17. Michée 7, verset 16-17. Je vous donne des versets de la parole de Dieu hein, pour que vous puissiez bien regarder hein, ces versets et puis vous en assurer vous-même. Psaume 72, verset 9. Ésaïe 49, 23. Ésaïe 65, 25. Ésaïe 65, 25. Et la poussière que mange donc ce serpent et ce bétail, ces animaux impurs que le Seigneur a rejetés, eh bien, la poussière représente la mort. Quand le Seigneur dit ils mangeront la poussière, ça veut dire ils mangeront la mort. Et même le corps de l'homme, il revient en poussière, parce que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et la poussière représente le désert, là où il n'y a pas d'eau, où il n'y a rien qui pousse. Parce que l'Esprit Saint, lui, représente l'eau. C'est pour ça que le Seigneur a dit le désert refleurira. Hein, le désert, eh bien, sera un verger. Et j'enverrai mon esprit. Hein, dans Ésaïe 32, verset 15. Et là, la poussière représente la mort. Psaume 22, verset 16, 29. Psaume 22, verset 16, 29. Et manger la poussière, c'est se nourrir de la mort. Manger la poussière, c'est se nourrir de la mort. Psaume 119, 25. Psaume 119, 25. Et Ésaïe 19, verset 7. Le Seigneur nous parle que l'Éternel a créé, selon leur espèce, le bétail. Il a créé le bétail selon son espèce. Selon son espèce, quand il parle du bétail selon son espèce, ça veut dire que c'est les nations. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a toutes sortes de nationalités, hein, selon son espèce. Le Seigneur, il a créé le bétail. Et les reptiles du sol, hein, le bétail aussi, hein, ce reptile-là qui faisait partie du bétail, hein, Genèse 3,14, eh bien, et là, il y a aussi des reptiles dans tout ça. Hein. Ça veut dire que chacun est un animal qui a sa tâche bien à lui, voyez-vous, pour faire le mal. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, il a créé le bétail selon son espèce et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Genèse 1, 25. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu spirituellement. Sinon, si on lit que c'est du bétail comme ça, on ne comprendra jamais. Nous savons que Pierre, au sujet des païens, a eu une vision. Il a vu un vase, selon certaines versions, et aussi une nappe, selon certaines versions. Alors, Pierre a eu une vision. Il a vu une nappe ou un vase. Et il s'est trouvé, dans ce vase ou dans cette nappe, tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, et les oiseaux du ciel. Pierre entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et Pierre dit « Non, Seigneur, non, Seigneur ». Et Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de choses impures, et rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Je n'ai jamais rien mangé de souillé.
Et vous, ça c'était les bêtes que le Seigneur a dit qu'il fallait se séparer d'eux. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas toucher leurs cadavres, elles étaient impures. Alors Pierre là, il dit, je n'ai rien mis dans ma bouche et je n'ai jamais rien mis de souillé dans ma bouche. Excusez-moi, il y a un train qui passe. Et la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. Là, le Seigneur dit, ce que Dieu a déclaré pur ne regarde pas comme impur. Là, il parle des païens, de ceux qui entendraient sa parole, qu'ils étaient considérés comme des animaux impurs. Là, le Seigneur, il les rend purs. Et là, on voit que le Seigneur, là, il parle pour les hommes. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'étude. Ne regarde pas comme impur. Et ceci, la voix lui répéta 3 fois. Et là, nous voyons qu'il y a 3 hommes qui arrivent vers, eh bien, Pierre, pour aller dans la maison de Corneille. Et ceci a été répété 3 fois. Ne regarde pas les hommes comme impurs. Et 3 hommes se présenta à Pierre. Et ils entrèrent chez Corneille. Et ils entrèrent chez Corneille. Et en entrant chez Corneille, Pierre dit à Corneille, qui s'agenouillait devant lui, que Pierre dit, non, tu ne t'agenouilleras pas devant moi, parce que je suis aussi qu'un homme. Et puis il était défendu à un païen d'entrer, eh bien, il était défendu à Pierre d'entrer chez les païens, à un juif d'entrer chez les païens. Là, nous voyons que Pierre entre. Et Pierre, il dit, Dieu m'a montré que, eh bien, on ne doit pas regarder les hommes, eh bien, comme impurs. Ce qu'il a rendu pur, on ne doit pas le regarder comme impur. C'est pour ça que les reptiles, là, dans la nappe, dans le vase, eh bien, c'était les hommes qui devaient se convertir au Seigneur. Et on peut lire ceci dans Acte 10, versets 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28, j'ai souligné 28, 29. Mais en fait, lisez tout Acte 10, du verset 1, dans toute sa totalité, et vous allez comprendre que les reptiles dans la nappe, eh bien, c'était les païens qui se convertiraient au Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples, Matthieu 28, 19. Et on peut lire aussi, parce que vous savez, après, il y a eu une discussion au sujet de cela, comme Pierre est rentré dans la maison de Corneille. C'était un juif ne devait pas rentrer, et là, eh bien, les autres chrétiens disent, tu es rentré chez lui, tu es rentré chez un incirconcis, et là, Pierre, il dit, eh bien, Dieu m'a montré de ne pas regarder un homme comme impur. Et eux, ils disent, après avoir entendu Pierre, alors Dieu ne fait pas de favoritisme, il leur a accordé aussi l'Esprit Saint, aussi bien que nous. Et là, pourtant, dans cette nappe, eh bien, c'était des reptiles, c'était des serpents, c'est tout ce qui était dans la nappe. Acte 11, versets 1 à 18. Acte 11, versets 1 à 18. La parole de Dieu, elle dit, quand l'Éternel a fait les animaux des champs, je dis bien les animaux des champs, parce que ce mot champ, il faut bien comprendre que ça veut dire quelque chose pour le Seigneur. Quand l'Éternel a fait les animaux des champs, l'homme dit, après avoir fait les animaux des champs, il créa Adam. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Ces animaux créés n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Eh oui, ces animaux créés n'étaient pas dans le jardin d'Éden. Le Seigneur les fait venir vers Adam dans le jardin d'Éden. Où était Adam? Genèse 2, verset 15, 19. Adam, quand l'Éternel fait venir les animaux vers lui, les reptiles, tous les bêtes des champs, Adam donna des noms à tout ce bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, comprenez bien, des champs. Je dis bien des animaux des champs. La suite nous dira pourquoi. Mais pour l'homme, la Bible dit, quand l'Éternel a présenté tous ces animaux des champs, mais là,
la parole de Dieu, elle dit, mais pour l'homme, c'est-à-dire Adam, il ne trouva pas d'aide, qui lui fût son vis-à-vis. Parce que le Seigneur, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, je lui donnerai une aide. C'est-à-dire que parmi ces animaux des champs, ces hommes impurs, tout ça, là, on dit qu'Adam n'a pas trouvé son vis-à-vis. Vis-à-vis, ça veut dire en face de soi. Hein. Quelqu'un qui vit en face de moi, qui vit, que je la vois de mes yeux, je vois, hein, comme ma femme. Moi, je la vois tous les jours, hein, c'est mon vis-à-vis. Hein. Il ne trouvera pas de vis-à-vis. Genèse 2, versets 19-20. Alors, parmi ces animaux, qui Adam, lui, avait été fait à la ressemblance de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, elle ne dit pas que ces animaux d'avance avaient été faits à la ressemblance de Dieu. Mais là, on parle d'Adam, qui était fait à la ressemblance de Dieu. Donc, Adam, il a été pur. Ah oui, il était pur, il était fait à la ressemblance de Dieu. Alors, ici, parmi ces animaux, Adam, fait à la ressemblance de Dieu, ne trouva pas d'aide. C'est-à-dire, parmi ces animaux. Ah non, il ne trouva pas d'aide. Parmi ces reptiles, parmi ce bétail, parmi ces oiseaux du ciel, ces rapaces. Il ne trouva pas d'épouse parmi les animaux. Genèse 1, verset 27, parce que le Seigneur, il lui dit, voici, je lui ferai une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'Éternel avait pris ses animaux et l'avait emmené dans le jardin d'Éden et présentant ses animaux à Adam. Mais à Adam, il lui a donné plutôt des noms. Hein, des noms. C'est pour ça, le nom de reptile, le nom de bétail, le nom de tout ça, ça leur va bien. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Bah oui, comme Adam ne trouva pas d'aide, il ne trouva pas de vis-à-vis par ses animaux, en face de ses animaux, il ne trouva pas d'aide, et puis que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors le Seigneur l'avait emmené, mais là il ne trouva pas d'aide, donc il rejeta. Alors, vu que le Seigneur il voulait faire une aide